En novembre dernier, Bernie Sanders déclarait au New York Magazine ne pas se réveiller avec le désir brûlant d'être président. Mais pour le sénateur indépendant du Vermont, l'envie de retourner en campagne aura pourtant été irrésistible, peut-être même encore plus celle de changer les États-Unis. Je suis candidat à la présidence et je vous demande aujourd'hui de participer à une campagne sans précédent d'1 million de bénévoles actifs dans chaque État de notre pays. Notre campagne ne vise pas seulement à vaincre Donald Trump, le président le plus dangereux de l'histoire américaine moderne. Il ne s'agit pas seulement de gagner l'investiture démocrate et les élections générales. Notre campagne vise à transformer notre pays et à créer un gouvernement fondé sur les principes de justice économique, sociale, raciale et environnementale. Ce projet ne serait qu'un des nombreux exemples récents de la corruption en Haïti, du détournement des sommes du fonds Petro-Caribé. En vertu de ce fonds, le gouvernement haïtien achetait du pétrole vénézuélien à tarif préférentiel. Il devait ensuite investir les économies réalisées dans l'éducation, la santé et les infrastructures. Les manifestants accusent les politiciens d'avoir dilapidé près de 4 milliards de dollars. Petro-Caribé, il n'y a pas eu vol, il y a eu pillage. C'est comme des pirates qui attaquent en pleine mer un bateau. On croit cette liberté de penser, cette liberté d'agir, suivant le respect des autres, avec le respect des autres. Et c'est quoi ces gens d'extrême droite? C'est grave. Rapidement, la police scientifique pénètre sur les lieux. Objectif, rassembler des indices et tenter de retrouver les auteurs pour les traduire devant la justice. Si je suis là, c'est pour témoigner d'abord de la solidarité de la nation tout entière. De notre honte de voir ça. L'univers de ces enfants, c'est la collecte de ferraille dans la banlieue de Lomé. L'argent qu'ils gagnent leur procure de quoi se nourrir une fois par jour. Beaucoup de ces gamins se sont réfugiés dans la rue, à l'abri de la maltraitance parentale. L'État, lui, ce qu'il fait de grand, c'est de mettre en place une politique sociale. Maintenant, dans la mise en œuvre, on remarque que ce n'est pas vraiment ça. Les choses tardent à venir aujourd'hui.